Allez, on se penche sur l'un des sujets géopolitiques les plus brûlants de notre époque, la relation entre la Chine et l'Afrique. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut dépasser les clichés et regarder les choses en face. Sur la relation Chine-Afrique, on entend vraiment tout et son contraire, n'est-ce pas? D'un côté, on parle d'amitié gagnant-gagnant, de l'autre, d'un néocolonialisme assez brutal. Mais la réalité, on va le voir, est beaucoup plus complexe que ça. Voilà le chiffre, c'est la valeur du commerce entre la Chine et l'Afrique en 2023. Un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien l'échelle de cette relation économique. Mais pour saisir les vrais enjeux, il faut aller bien au-delà des montants. Pour y voir plus clair, la première chose à faire, c'est tout simplement de suivre l'argent. C'est l'aspect le plus visible, celui dont on parle le plus dans les médias. Ce graphique est assez frappant. Il montre un vrai basculement. Depuis 2009, la Chine s'est imposée comme le premier partenaire commercial de l'Afrique et de loin, dépassant les partenaires historiques comme l'Europe ou les États-Unis. Attention, cette relation est très asymétrique. L'Afrique pèse peu pour la Chine, à peine 3% de son commerce. Mais pour beaucoup de pays africains, Pékin est devenu un partenaire absolument vital. Et au-delà du commerce, il y a l'empreinte physique. La Chine transforme littéralement le paysage africain. Des ports, des barrages, des stades, les entreprises de construction chinoises sont tellement dominantes que leurs concurrents occidentaux, bien souvent, ne prennent même plus la peine de répondre aux appels d'offres. Ah, voilà le sujet qui fâche, celui qu'on entend partout. L'idée que Pékin endetterait volontairement les pays pour mettre la main sur leurs infrastructures, leurs ports, leurs mines, c'est une accusation très grave. Mais que disent vraiment les chiffres ? Ce tableau est super intéressant parce qu'il explique pourquoi tout le monde se déchire sur cette question. Si on regarde toute la dette africaine, la part de la Chine est de 13%. C'est pas énorme. Mais si on ne regarde que la dette entre États, là, ça grimpe à presque 60%. Donc vous voyez, il n'y a pas un seul bon chiffre. Tout dépend de ce qu'on mesure, ce qui permet à chaque camp d'avoir des munitions pour son propre discours. D'accord, mais alors, pourquoi un tel engagement ? Pourquoi tout cet argent, tous ces chantiers ? Non, ce n'est pas juste pour les matières premières. Tout ça fait partie d'un plan bien plus large et bien plus ancien. Cette relation, elle a des racines profondes, qui remontent aux années 50. Mais le vrai tournant, le moment où tout s'accélère, c'est 1989, après les événements de la place Tiananmen. La Chine est isolée, sanctionnée par l'Occident. Alors elle pivote massivement vers l'Afrique et le monde en développement. Et c'est là que cette relation devient une priorité stratégique absolue. Pour saisir la vision de Pékin, il faut revenir à cette vieille théorie de Mao Zedong. Pour lui, le monde était divisé en trois. Les superpuissances, les pays développés et le tiers-monde, que la Chine voulait mener. Et dans cette vision, l'Afrique a toujours été vue comme le cœur de ce tiers-monde, un levier crucial pour contrer l'influence de l'Ouest. Donc le point vraiment essentiel à retenir, c'est que chaque prêt, chaque pont, chaque route sert des objectifs géopolitiques plus larges. Il s'agit d'offrir un autre modèle sans les conditions politiques de l'Occident. Et surtout, il s'agit de construire un bloc, une coalition de pays du Sud global pour peser face à l'Occident dans les grandes institutions comme l'ONU. Et puis, il y a une autre facette de cette relation, une dont on parle beaucoup moins, et c'est la dimension militaire et sécuritaire. Parce que non, la Chine n'est pas qu'un géant économique. Elle avance aussi ses pions, discrètement, sur l'échiquier de la sécurité africaine. Concrètement, cette présence prend trois formes. D'abord une base militaire à Djibouti, c'est la seule base chinoise officielle à l'étranger. Ensuite les ventes d'armes, Pékin est devenu le troisième fournisseur du continent. Et enfin, la formation. Des milliers de militaires et de policiers africains sont formés en Chine, ce qui permet à Pékin de diffuser sa vision de la sécurité. Bon, on a beaucoup parlé de la stratégie de Pékin. Mais sur le terrain, en Afrique, comment tout ça est-il perçu ? Et là, la réponse peut surprendre, parce qu'elle va souvent à l'encontre de ce qu'on pense en Occident. Cette phrase, même si on n'est pas tout à fait sûr de son origine, résume parfaitement un sentiment très fort. La préférence pour le concret, pour des projets tangibles, plutôt que pour des discours sur la bonne gouvernance ou les droits de l'homme. Et ce sentiment, on le retrouve dans les chiffres. Les sondages le montrent très clairement. Une écrasante majorité d'Africains, 63%, voient l'impact de la Chine de manière positive. C'est une perception bien plus favorable que celle qu'ils ont des anciens partenaires coloniaux. Pour beaucoup de dirigeants africains, le calcul est vite fait. D'un côté, la Chine propose un deal simple, des infrastructures contre des ressources, sans se mêler de politique intérieure. De l'autre, l'Occident conditionne souvent son aide au respect de normes démocratiques, une approche qui est souvent vue comme intrusive, voire un peu paternaliste. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que cette relation est, oui, profondément asymétrique. Elle est absolument stratégique pour les ambitions mondiales de Pékin. Et elle est vue avec un optimisme très pragmatique en Afrique. Ce n'est donc ni une belle histoire d'amitié, ni une simple histoire de prédation, c'est un rapport de force bien plus complexe. Cette relation est en train de redéfinir non seulement le continent africain, mais aussi tout l'équilibre mondial. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour le futur. Est-ce que la Chine offre à l'Afrique un vrai raccourci vers le développement ou est-ce qu'elle l'enferme dans une nouvelle forme de dépendance ? La réponse dessinera le monde de demain.